Alors, Madame la députée, sur la diplomatie parlementaire, vous avez entièrement raison. Je pense que c'est quelque chose qui se développe et en fait, on en a besoin parce que la parole, d'abord, vous nous représentez, vous représentez notre pays dans les assemblées que vous avez citées, et puis, et donc en tant que puissance démocratique, il est très important de pouvoir avoir cette représentation-là. Par ailleurs, moi j'ai pu noter, c'est ce que je peux vous dire, notamment dans le renforcement de nos partenariats en Europe de l'Est et orientale ou bien en Australie, vous l'avez cité, que la présence de nos parlementaires, à la fois dans les délégations et puis aussi dans des événements ad hoc qui sont organisés et leur présence auprès des autorités est très appréciée. Le rapporteur est parti, mais nous l'évoquions hier. Je pense qu'il faut développer nos liens, nos échanges, et dans le respect évidemment de la séparation des pouvoirs sur ces sujets-là. Mais je suis à votre disposition. Je note que, et mes équipes aussi, je note qu'on a fait des progrès. Je vous regarde, Madame la députée, parce que vous nous aviez beaucoup parlé quand nous avons fait les groupes de travail en début d'année des questions de défense solaire. Et je sais que ça a été une dimension que vous avez vue être intégrée à la fois bien sûr dans la LPM, mais aussi dans nos travaux. La conférence aérienne qu'a organisée la DGRIS répondait largement à des préoccupations que vous aviez soulevées aussi dans vos contacts avec vos partenaires d'Europe de l'Est et orientale. Et donc ça nous nourrit. Et avec le président Gassiou, je crois qu'on est déterminé à avoir des échanges très étroits. La DGRIS peut aider. Il y a un bureau dédié aux relations avec le Parlement et je pense qu'on peut développer ça. Je suis preneuse de vos suggestions et donc je suis tout à fait disponible pour le faire. Sur le réseau des MDD, alors vous avez cité l'Australie. Bon, la présence américaine et britannique est importante, je ne le cache pas, plus importante que la nôtre évidemment. En même temps, il y a AUKUS qui est arrivé, on ne peut pas complètement le nier. Pour le fait est que je pense que d'abord, la coopération bilatérale avec l'Australie a repris. Dans de bonnes conditions, on a un dialogue régulier. Il y a eu ce moment lié à AUKUS qui était difficile, mais on reprend. Et en fait, on reprend aussi dans le cadre du renforcement de nos moyens dans l'outre-mer, de ce qu'on organise dans le cadre de notre stratégie Indo-Pacifique, en particulier sur le Pacifique Sud. Vous savez par exemple qu'à la fin de l'année, on aura un événement qui est largement porté par la DGRIS, qui est la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Et donc là, il s'agit bien de renforcer dans le cadre d'enceintes régionales de coopération et en lien avec le développement de nos moyens sur place, au fond, notre présence. Et je pense que dans ce cadre-là, au-delà des seuls sujets capacitaires, on a besoin de renforcer le maillage, au fond, de notre réseau. Pas simplement, c'est pas une question simplement d'attaché de défense, c'est la manière dont on travaille, y compris avec les ambassades qui nous représentent, nos armées, pour justement renforcer notre présence et notre visibilité dans cette zone où nous sommes souverains. Donc je le prendrai comme ça sur le renforcement que vous avez raison de souligner et de mentionner. Sur l'OTAN, alors il y a eu plusieurs questions sur les postes à l'OTAN. Pardon, on me précise, et donc je peux vous répondre que par ailleurs, même si j'ai répondu plus largement, la MDD en Australie a été renforcée en 2025. Elle sera renforcée en 2025. Enfin, c'est une décision qui a été prise justement pour accompagner le mouvement que je décrivais. Sur l'OTAN, alors il y a eu, peut-être je prends en bloc le sujet OTAN si ça vous va. Donc il y a le sujet, donc le rapport de la Cour des comptes, nous l'avons vu et nous l'avons pris en compte et dans les travaux que nous menons avec l'EMA pour armer, renforcer en fait notre influence au sein de l'OTAN en termes de postes, 736 postes à l'OTAN. Nous avons besoin de renforcer notre présence dans les postes à forte visibilité. Donc nous avons SACTI que vous connaissez, avec lequel vous avez des échanges. Nous avons renforcé, enfin, cette année, je me félicite du fait que sur la diplomatie publique, qui n'est pas rien, nous avons une Française qui occupe un poste de secrétaire générale adjointe, hein, c'est bien cela. Donc nous renforçons, mais vous avez raison, nous avons besoin de mener un travail, y compris en lien avec vos analyses que vous avez recueillies et puis celles de la Cour des comptes sur les manières de mieux exercer notre influence
évidemment avec des contraintes qui sont réelles. On ne peut pas juste multiplier la présence et les postes, il faut aussi avoir une approche un peu qualitative. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'on est en train de mener. Je ne peux pas vous répondre précisément, mais qu'on a vraiment engagé avec le MA sur la base des analyses qui avaient été faites pour aussi mieux valoriser notre présence au sein de l'OTAN et cibler les éléments, les postes d'influence que nous estimons essentiels. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est pris en compte et qui est en cours. Sur les différents points qui ont été évoqués. Alors, sur la contribution de la France au sein de l'Alliance. Donc, je crois qu'elle ne peut pas, effectivement, mais c'est ce que vous dites, elle ne peut absolument pas se résumer à une contribution financière, même si elle est très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, nos contributions à la police du ciel, nos contributions en termes de réassurance auprès de nos alliés d'Europe de l'Est et orientale, très rapidement déployés, y compris comme nation cadre en Roumanie, face à la guerre en Ukraine, sont absolument essentielles à la sécurité de l'Alliance, et nous contribuons à la sécurité de la zone euro-atlantique, y compris par notre dissuasion nucléaire, même si nous ne sommes pas retournés dans le commandement militaire intégré. Donc je crois que la contribution de la France à l'OTAN ne doit pas être prise uniquement sous l'angle de la contribution budgétaire de la France à l'OTAN, mais au contraire, elle est plus large, ce qui va plutôt dans votre sens sur ce que vous citez sur les financements en commun, puisque c'est à ça que vous faites référence. Vous savez, et là on a été connus par moments défavorablement pour être au sein de l'OTAN ceux qui disaient qu'il fallait maîtriser l'augmentation des budgets de financement en commun. Et donc à Madrid, un compromis a été trouvé qui permet quand même d'assurer la soutenabilité et l'efficacité des programmes de financement en commun à l'OTAN. Donc il y a des points de rendez-vous qui sont, ce que vous décrivez est une décision du sommet de Madrid, qui a acté une augmentation des financements en commun au sein de l'OTAN, avec cet objectif de soutenabilité et de maîtrise de l'effectivité de l'Alliance. Donc en tant que contributeur qu'allié fiable, bien sûr que la France y contribue, mais avec ce souci quand même de soutenabilité. Évidemment, les financements en commun à Madrid ont été augmentés, en particulier du fait de la prise en compte du contexte stratégique qui s'imposait à l'espace euro-atlantique avec la guerre en Ukraine. C'est aussi pour ça que nous sommes attentifs à ce que l'OTAN se concentre bien sur la zone euro-atlantique. Je veux dire, tout est lié. Et à ce que l'OTAN se coordonne aussi bien avec l'Union européenne pour éviter les duplications, pour éviter les doublons. Après, sur les points de rendez-vous que nous avons sur les sujets que vous développez, au fond, ce que vous mettez en avant, c'est aussi ce que nous mettons en avant à la table du Conseil de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire comment on prend en compte la contribution réelle, c'est-à-dire l'effet militaire produit par notre contribution et notre engagement à l'OTAN. Et ça, c'est des discussions qu'on doit avoir avec nos alliés au sein de l'Alliance Atlantique et qu'on a commencé à mener. Et on a des points de rendez-vous en 2024 et en 2025 qui nous permettront de mettre ce sujet un peu davantage en avant sur la table pour que la contribution soit mieux prise en compte, y compris avec ses effets militaires, parce que c'est une alliance militaire et il ne faut jamais cesser de le rappeler, qui doit se concentrer sur son rôle d'alliance militaire. J'espère que j'oublie rien, vous me direz si j'oublie des choses.